Oui, bonjour, je suis Michèle Rubirola, je suis médecin de formation et je suis première adjointe à la ville de Marseille en charge de la santé publique, du Conseil communal de santé, de la santé environnementale et aussi des relations internationales et de coopération décentralisée. Et par ailleurs, je suis secrétaire du réseau des villes santé OMS. Je pense que nous devons toutes et tous servir de la triste expérience de la Covid, mais qui a eu beaucoup d'effets positifs. C'est qu'il faut faire confiance aux collectivités territoriales pour travailler en complémentarité avec l'État pour mettre en place une réelle politique de santé publique et de promotion de la santé au plus proche des besoins des citoyens. Les perspectives d'avenir, alors d'abord c'est travailler tout ensemble pour réduire les inégalités sociales et territoriales en santé et favoriser l'accès aux soins sur tout le territoire français, que ce soit bien au niveau de la ruralité que des quartiers défavorisés et des grandes villes, et aussi que la santé environnementale soit vraiment prise en compte. Et pour ça, on a vraiment besoin de l'État, parce que la santé environnementale n'appartient pas à une seule délégation, mais est interministérielle. Donc on aurait besoin que l'État montre l'exemple en créant une délégation interministérielle en santé environnementale directement rattachée auprès de la Première ministre. Alors ce défi, d'abord déjà on a vu qu'on avait des problématiques communes, des envies communs et des enjeux communs. Donc ce qui est important, c'est de porter ensemble un plaidoyer qui associe les élus de toutes les collectivités pour demander une gouvernance territoriale, des moyens pérennes auprès de l'État pour qu'on travaille vraiment en complémentarité avec l'État et aussi qu'on puisse associer tous les acteurs de la santé publique dont les collectivités locales ont besoin pour mettre en place des réelles politiques de santé publique qui ont fait leurs preuves, au moins qui sont probantes, si on n'a pas déjà. Et ça, on a vraiment besoin de cette collaboration avec des structures, d'expertise. On a tout à créer là-dessus encore, même s'il y a des exemples qui peuvent être mis en place dans certaines villes, mais on a à créer ces structures d'appui aux collectivités locales parce qu'on a besoin aussi d'acculturer les élus locaux à ce qu'est la santé publique. C'est vrai qu'on doit faciliter la coordination, on doit faciliter le travail ensemble. En fait, c'est vrai qu'il y a les paroles, mais il y a le faire. Et il y a le faire, comme nous disait une personne dans la table ronde, ce n'est pas forcément la question de la légitimité. C'est que quand on voit qu'il faut faire, il faut y aller. Il ne faut pas rester dans le cadre de nos compétences, il faut oser. Et il faut toujours associer le citoyen pour que ces politiques locales soient vraiment en lien avec les problématiques des citoyens et ce que nous, élus locaux, puissions mettre en place. Et ce qui est important aussi, c'est finalement aller toucher ces invisibles, parce que la population, une grosse partie de la population a accès à l'information. Les gens qui sont un petit peu écartés du soin peuvent aussi accéder dans des structures sociales où on peut les repérer, mais il y a toute cette frange d'invisibles. Et ça, la crise de la Covid nous l'a mis en évidence. Ces invisibles qu'il faut aller toucher ce dernier kilomètre au plus près de la population, c'est donc faire de l'aller vers pour ramener vers, s'appuyer sur des dispositifs qui n'existaient pas, des nouveaux métiers, les médiateurs en santé. Il faut vraiment mettre ça en place et travailler avec eux.